À l'époque, c'était couverture de magazines, émeutes et gigantesques fan clubs. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Nous avons retrouvé ces stars d'hier. Qui a réussi? Qui a galéré? Qui a radicalement changé de vie? Charles Vieux-Melchior a enquêté quand En Mode Gossip se met en mode sitcom. Je suis sûr que t'es le meilleur flic de ta banlieue, mais ici c'est Paris. Cher ami, notre collaboration s'arrête ici. Ah, bonjour commissaire. J'ai toujours été pour la synergie des services. C'est un putain de lèche-cul en fait. Laurent Lafitte aux côtés d'Omar Sy dans le film De l'autre côté du périph'. À 45 ans, il est l'un des rares acteurs de sitcom à connaître le succès sur grand écran. C'est amusant de savoir aujourd'hui que le cinéma s'appuie sur lui, que des gens comme Guillaume Canet lui font confiance, parce qu'on se rend compte que de là où il partait, donc de Classe Mannequin, on se disait il ne se sortira jamais de là, puisque tous les acteurs de ces sitcoms, en général, on se moquait un peu d'eux, on disait bon, ils savent pas jouer, ce ne sont pas des vrais acteurs. Laurent Lafitte, Hélène Rollès ou encore Vanessa Demouy, des acteurs classés dans la catégorie sitcom. Hélène et les garçons, Premier baiser ou encore Classe Mannequin, des séries qui ont marqué toute une génération. On m'en parle toujours, mais j'ai une vraie bienveillance sur ces années-là. C'est le début de ma carrière, donc je ne peux pas dire « Ah non, ça n'a jamais existé » ou « Quelle horreur ». Non, non, j'étais très contente d'avoir été retenue pour ce personnage. Je me suis battue pour l'avoir. Alors que sont devenus ces acteurs qui ont trusté le petit écran dans les années 90? Qui sont ceux qui ont réussi à profiter de leur statut de star des sitcoms? Quelle vie pour les autres? Début décembre, dans la région parisienne. Séjour de tournage pour toute l'équipe des Mystères de l'amour. Laurette, quand on descend, tu montes avec moi, en haut des marches et on fait face. Voilà. Voilà. Action! Aujourd'hui, Hélène, Nicolas et toute la bande célèbrent un heureux événement, le mariage de deux d'entre eux. Les Mystères de l'amour, l'histoire d'un groupe d'amis dont la France entière suit la vie depuis maintenant plus de 20 ans. Adultes aujourd'hui, ils étaient les stars de la série Hélène et les garçons. Une fille, c'est le cœur tout rempli de chansons. 5 millions de téléspectateurs par jour, les histoires d'Hélène et ses amourettes d'adolescentes deviennent un vrai phénomène de société. 20 ans plus tard, leurs traits ont un peu changé, mais leurs rôles sont les mêmes. Dans l'univers des sitcoms français, ils sont les seuls à afficher une telle longévité. Là, 20 ans plus tard, à camper le même personnage, entouré par les mêmes personnes, etc., bon bah, c'est sûr qu'on a l'impression de grandir et de vieillir et d'évoluer dans cette série. L'évolution du regard des gens est plutôt bienveillante. Et plus le temps passe, j'ai envie de dire, mieux c'est. Soutenus par le public, mais peu ou pas reconnus par la profession. Hélène, Nicolas, Bénédicte et José sont certes aujourd'hui des privilégiés, mais aucun d'entre eux n'a réussi à incarner d'autres personnages que ceux qui ont fait leur succès. Une situation mal vécue aujourd'hui par Philippe Vasseur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard de la profession. Au moins une fois dans ma vie, qu'on me dise, bon, Vasseur, t'es à chier, arrête et reprends tes pinceaux. Ok, pas de problème. Je veux une certaine reconnaissance du métier. C'est tout ce que je demande. La reconnaissance de la profession pour un acteur de sitcom, c'est quasiment mission impossible. On s'est beaucoup moqué de ces acteurs-là, que les directeurs de casting ne font pas appel à eux, qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui les refusent, ne serait-ce que parce qu'ils sont apparus dans ces sitcoms. Donc à partir de ce moment-là, pour eux, c'est tout reprendre à zéro et prouver qu'ils ont du talent. Alors pour briser cette image et continuer une carrière dans le showbiz, certaines stars des sitcoms ont décidé de prendre un tout autre chemin. C'est le cas de Vanessa Demouy. C'est d'imaginer les jours qu'on a passés, ou les souvenirs, les secrets, les plaisirs. 1993, une brune pulpeuse crève le petit écran. Elle s'appelle Vanessa Demouy. À seulement 20 ans, ses courbes généreuses et son visage angélique font mouche. Certains lui prédisent même un brillant avenir dans le cinéma. Vendredi dernier, la comédienne nous a donné rendez-vous au Palace, un théâtre parisien. Depuis 3 mois, la comédienne affiche salle comble avec sa pièce Le jeu de la vérité. Pour nous, elle revient sur l'époque où elle était une star des sitcoms. La sitcom était vraiment un genre télévisuel qui fonctionnait bien, qui était importé des États-Unis.
qui traitait, on était dans la grande époque des top modèles. La chaîne et la production ont surfé sur ce succès top modèle. J'étais très heureuse d'être choisie et d'interpréter ce personnage et de faire 120 épisodes. Après, ce qu'il en a découlé, c'est-à-dire cette surmédiatisation, vous dire que ça a été agréable tous les jours, ce serait vous mentir. Propulsée très vite au rang de célébrité de la télévision, Vanessa Demouy va pourtant souffrir des critiques de la presse et du public. C'est très difficile à 19 ans, quand vous n'êtes pas encore fini, en tant que femme, de prendre autant de critiques aussi violemment. Une époque révolue aujourd'hui. Longtemps égérie d'une marque sexy de lingerie, c'est le théâtre qui finit par lui offrir la chance de se créer un nom de comédienne. Mes premiers pas au théâtre, c'était dans les monologues du vagin. J'ai eu la chance de faire partie de ces comédiennes qui ont pu dire et lire ce texte. Je crois qu'en tant que femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Commencer sur scène avec un texte pareil, j'étais vraiment très flattée. Vanessa Demouy, elle a réussi ce pari-là. Il y a beaucoup d'autres acteurs de séries, de sitcoms qui ont tenté ces virages-là, qui n'ont jamais réussi parce que c'est trop compliqué et qu'ils ne sont pas crédibles. Elle a réussi à rester crédible, même en changeant complètement d'image. Vanessa Demouy, ou l'histoire d'une reconversion réussie, d'autres y travaillent encore. Et malgré les a priori du métier et les galères, ils réussissent à vivre de leur passion. Sa voix aiguë, ses lunettes et ses couettes ont fait d'elle un des personnages les plus charismatiques de la génération sitcom. Annette, de la série Premier Baiser. Aujourd'hui, à 39 ans, Magali Madison ne regrette rien de cette période. Elle n'est plus une star de la télé, on ne la voit pas beaucoup au théâtre ni au cinéma, pourtant elle refuse de parler de galère. On a tous des périodes de la vie où il y a des hauts et des bas, non ? Vous connaissez des gens, vous, qui sont toujours au top, non-stop, tout le temps? Ça n'existe pas, ça. J'ai toujours pu travailler. Donc, évidemment, j'ai été moins médiatisée, etc. Mais j'ai toujours bossé, finalement. Sa nouvelle vie, elle l'occupe par l'écriture et quelques apparitions au cinéma. Dans les années 2000, elle apparaît dans 2 films de Claude Berry et dans un film de série B. C'est un choix de carrière surprenant, c'était une volonté de se détacher de cette image. Bien sûr, aussi, oui. De me prouver à moi-même que j'étais capable aussi de faire autre chose. Que je n'allais pas rester cantonnée à ça. J'avais pas du tout envie de ça, quoi. Dans toutes les expériences qu'on a, théâtrales, ciné, télé, on apprend forcément des choses. Après, les programmes sont plus ou moins de qualité, ça, on en est bien conscient. Mais bon, moi, je sais pas, ça me dérange pas, quoi. Moi c'est l'expérience, c'est de rencontrer des gens. Faire des rencontres, mais aussi vendre ses projets. Ce soir, Magali a rendez-vous au Théâtre des Blancs-Manteaux, au cœur de Paris. Comme j'ai pas mal d'amis qui ont joué là, il y a eu quand même beaucoup de gens très connus maintenant qui ont commencé ici. Et j'aimerais bien aussi pouvoir jouer ici si c'était possible prochainement. Pour ses 40 ans, le théâtre a réuni ce soir des acteurs et des réalisateurs autour d'un verre. Mais si Magali est là, c'est pour un homme, Frédéric Cagnache, le directeur du théâtre. Viens la rejoindre, Mais avec grand plaisir, je te dis, de toute façon, je te passe mon dossier bientôt, tu regardes, et puis voilà. Bon, t'as vu la version chanson, maintenant là c'est carrément autre chose là. D'accord, voilà. C'est vraiment... Là c'est vraiment un spectacle, mais qui mélange tous les genres, la danse, le chant et le théâtre, sans être une comédie musicale. C'est ce que je cherche. Voilà. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle effectivement. Magali, moi j'étais très impressionné quand je suis allé la voir, parce qu'elle a une réelle originalité. Une originalité qui pourrait enfin venir récompenser ses efforts et offrir à la comédienne une belle carrière au théâtre sur le modèle de Vanessa Demouy. Le jeu de la vérité pourrait d'ailleurs être bientôt adapté au cinéma. De leur côté, les acteurs des Mystères de l'amour rempilent pour une 4e saison. On passe en mode